qui m'appelle encore là? Ah, c'est toi la baby. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un grand jour aujourd'hui? On upgrade le setup? Quoi? On change de PC? Non mais non, c'est vrai, c'est... Mais non, mais what? Salut à tous et à tous, c'est Alphos, comment allez-vous? Moi je vais super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle. Vous l'avez très bien compris, une vidéo setup 2000. J'allais dire 2023, mais non, 2024. Cette bête m'a accompagné pendant 4 ans. Voilà, je l'ai fait en 2020, ce PC, avec un pote. Il m'avait aidé et tout. On était fans d'hardware et tout. Tous les deux, on l'avait monté. Ça m'avait fait super plaisir. C'est le premier PC que je me suis acheté de moi-même avec mes sous. Et là, aujourd'hui, on change. Parce que... Pourquoi on change? Parce que, bah en fait, il commence à être un peu dépassé pour ce que je fais. Tu vois, je fais pas que du gaming. Je fais des lives, des vidéos et tout, etc. Et ça commence à être, bah, limite, quoi. C'est, voilà. Parce que voilà, quand j'ai fait ce PC en 2020, je faisais que du gaming. Avant d'être un YouTuber amateur, si tu veux, bah, j'étais quand même un gamer, quoi. Voilà. Ça fait longtemps quand même que j'ai pas fait une vidéo... c'est comme si c'était une vidéo vlog, hein, parce que bon, je tiens la caméra comme as. Tu vois, c'est pas une vidéo avec la caméra là-bas sur le setup, tu vois. Et aussi, ça fait longtemps que la baby n'est pas apparue dans les vidéos. Tu dis bonjour aux abonnés. Malgré qu'elle soit timide, elle nous a annoncé une bonne nouvelle aujourd'hui. Vous êtes prêts que je vous montre le... Parce que là, toutes les pièces sont devant moi. Le PC n'est pas monté, c'est moi qui va le monter dans la vidéo. Bon, évidemment, ça risque d'être long parce que ça fait très longtemps que j'ai pas touché à l'hardware. Mais voilà, donc c'est parti, je vais vous présenter les pièces. Attendez, je vous montre vite fait. Voilà, donc on commence bien évidemment par le CPU. Voilà, c'est un Intel Core i7 14700KF. Donc voilà la dernière génération de processeurs d'Intel. 14e génération. Hein. Ils en ont pas marre de fabriquer des CPU. La RAM, je reste sur des bases solides, sur de la connaissance solide du Corsair, de la Dominator Platinum RGB. Cette fois, c'est pas de la DDR4, c'est de la DDR5. 2x32 en 5600 MHz. C'est la vitesse maximale que prend en charge ce petit bijou. D'ailleurs, par rapport à ça, j'ai failli me tromper. Hein, parce que à la base, je partais sur de la 7000. Voilà, il prend en charge que de la 5600. Le stockage, on est sur un PCI Gen 5 NVMe de 2 Tera de Crucial. Voilà, toujours sur une base solide. Une base que je connais. Dans ma vie, j'ai acheté 3 SSD, 3 NVMe. C'était que du Crucial. Le Gen 3, je me rappelle que j'avais acheté justement en 2020 avec ce PC. Le Gen 4 que j'ai actuellement de 2 Tera là-dedans. Et là maintenant, la nouvelle génération, la Gen 5 avec des débits interplanétaires. Il y a l'option hyperespace. Voilà, il y a un hyperdrive dedans. Voilà, il y a un hyperdrive, ouais. Bon, ça après, c'est secondaire. Un pack de ventilo, NZXT. Une alimentation qui est vachement lourde. Je vais pas réussir à la prendre à une main, celle-là. Donc, je pensais, mais visiblement, je peux pas. Alors, je vous la pose là. Donc, c'est là, la Be Quiet Dark Power 13 de 1000 watts. Je pense que vous avez vu l'écriture à l'envers parce que je ne peux pas retourner ma caméra. C'est très bizarre, mais... ce n'est pas grave. Le refroidissement du CPU que je peux pas prendre non plus à une main parce que la boîte est trop... ne rentre pas dans une main. Le fameux water cooling. Voilà, moi j'ai toujours eu des ventirades. Maintenant, c'est la première fois que je passe sur un water cooling. Le NZXT Kraken Elite 360 RGB. Ce fameux water cooling que j'ai eu tant de mal à trouver sur tous les revendeurs. En France, même en Europe, voilà. Faut savoir que lui vient d'Angleterre. Voilà, je suis allé le chercher en Angleterre. Ben, je suis pas allé le chercher en Angleterre, mais je l'ai commandé sur internet en Angleterre. Voilà. Je vous ferai la carte graphique à la fin, hein, bien sûr. Là, j'essaie de choper la carte mère, mais c'est une carte mère juste. C'est la première fois que j'achète une carte mère aussi lourde. Je savais pas que les cartes mères pouvaient atteindre un poids aussi aberrant. Ils ont mis des haltères avec ou quoi? Donc, on est sur une carte mère de chez Asus, la gamme ROG. Donc moi, j'avais la gamme TUF, Asus TUF, donc l'entrée de gamme de chez Asus. La ROG Maximus Z790 Formula. C'est une singerie. Ce que je trouve juste incroyable là-dedans, c'est qu'elle est hyper lourde. Le boîtier, alors le boîtier, c'est celui-ci. Donc c'est un NZXT H9 Elite. Là, on est sur un gabarit de boîtier. C'est les plus gros, hein. Si on reste vraiment sur les normes, parce que moi je parle pas de tout ce qui est boîtier customisé et tout, ça c'est hors norme du coup. Mais ça, c'est les boîtiers les plus grands qui existent. Donc c'est
là en l'occurrence c'est une double chambre. Voilà, dual chamber, mid-tower case, voilà, bref. Voilà, donc c'est beaucoup plus gros que ceci. Et mesdames et messieurs, la pièce que vous attendez le plus, la pièce la plus chère du PC, c'est la carte graphique. On est sur... Attendez, je vais vous la mettre comme ça. Vous allez voir à l'envers, je pense. C'est la Nvidia GeForce RTX 4080 Super. Faut savoir qu'actuellement, j'ai une 2060 Super qui se porte encore aujourd'hui très bien pour le gaming. Et donc voilà, on a fait le tour des pièces. Donc vous l'avez remarqué, il y a beaucoup de pièces en blanche parce que j'ai fait une config full white. Ça fait des années et des années que je veux un PC tout blanc parce que avant je voulais le style et la performance, mais quand on n'a pas de thune et qu'on est fauché, ben on peut pas avoir les deux, donc on est obligé de faire des concessions. C'est pour ça que à l'époque j'avais fait un PC full black avec peu de RGB du coup, mais là frérot j'ai fait aucune concession. Là on peut le dire, j'ai dépensé sans compter frérot. Alors en tout on est à 4300 euros. 4310 euros très exactement. J'ai commandé le water cooling et les ventilos sur Amazon Angleterre du coup. Et le reste, je sais que je vais me faire des ennemis, enfin du moins je vais pas me faire de copains. Le reste j'ai commandé chez LDLC. Oui je sais, LDLC ils abusent avec leur prix, mais il y a un service après-vente digne de ce nom. T'as à peu près toujours un magasin à côté de chez toi. Bon, à part évidemment si t'habites dans les bas-fonds, les extrêmes bas-fonds de la campagne, frérot. Tu les appelles, ils décrochent en moins d'une minute. Il y a un atelier dans chaque magasin si tu veux, voilà, qui prennent en charge ton PC si jamais il y a un problème mécanique avec une pièce ou je sais pas quoi, si t'as perdu une pale d'hélice ou j'en sais rien. Bref, en tout cas, moi je pense, évidemment c'est cher, mais le fait qu'il y ait autant de services à portée de main, tous ces services-là, ça se paye aussi, quoi. Et puis aussi, s'ils revendent plus cher que les autres, c'est ce qu'on appelle un business. Forcément, pour qu'un business fonctionne, il faut se faire une marge. Sinon, tu te fais baiser. Après, je vais pas trop m'avancer sur le sujet parce que je suis pas un très grand connaisseur non plus. Donc bien entendu les gens qui sont intéressés pour la config actuelle que je vous ai présentée, je vous mettrai tous les liens de chaque pièce dans la description. On va du coup passer au montage. Et oui, la partie la plus intéressante pour ma part, je vais pas vous filmer le montage, je vais vous filmer juste les moments où je termine d'installer chaque composant. Voilà, pour éviter que ça dure trop longtemps. Le bureau, évidemment, je vais le dégager. Enfin, je vais le dégager, façon de parler. Je vais enlever l'ancien PC. Je vais tout dépoussiérer. Je vais amener l'aspirateur et tout. Je suis obligé, là. Là, on change carrément de PC. Donc, là, va falloir faire un grand ménage aussi. Là, mon écran qui est... Putain, je passe mon doigt, frérot. C'est dégueulasse. Il y a tellement de poussière. Mais je comprends pas. En plus, je la fais une fois toutes les 2 semaines, quoi. C'est mon ennemi numéro 1 dans mon setup. Vraiment. Ok, je viens de me réveiller il y a pas longtemps, donc c'est pour ça j'ai un peu la tête dans le cul, mais c'est pas grave. Alors du coup je m'en doutais, et la vidéo va bien se faire sur 2 jours. Donc du coup voilà, donc aujourd'hui ça sera bien le montage pur et dur. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vais monter ça de mon côté, et une fois que j'ai terminé de monter chaque composant, je vous fais un petit plan, voilà, pour éviter que ça dure trop longtemps. 3, 2, 1, c'est parti, j'espère que vous êtes prêts. Je précise, c'est un jus de pomme, hein. Ce n'est pas un whisky. De toute façon, le whisky, je l'aurais pas bu aussi vite, je pense. Les gars, hier, j'ai fait un petit truc de mon côté, rien de bien méchant, sur le water cooling. Le seul truc que j'ai fait, c'est installer les ventilos sur le radiateur. C'est rien de compliqué, vous avez juste à visser les vis comme ça sur chaque ventilo, toujours en croix bien sûr, hein. Faites ça
une vis comme ça, une vis comme ça, une vis comme ça, une vis comme ça, etc. Et puis afin de visser au max, mais sans trop serrer non plus. Bref, du coup voilà, c'est juste ça que j'ai fait. Là je vais m'attaquer à la partie water cooling, donc je vais installer le water block sur le processeur. Vous l'avez remarqué, encore une fois, je suis encore avec le setup du Blade, je suis encore en train de filmer avec mon téléphone, je n'ai toujours pas. Et voilà, c'est parce que je n'ai pas de trépied et je n'ai pas de GoPro. Alors que j'ai acheté littéralement un PC à plus de 4000 balles. Mais ça c'est juste moi qui est con et qui veut pas investir là-dedans. Je ne sais pas pourquoi, mais bref. Donc du coup je disais par rapport à ça, il y a certaines scènes que vous pouvez pas voir, comme par exemple tout à l'heure quand j'ai replacé le dissipateur, j'étais obligé de visser avec mes deux mains, prendre la plaque avec mes deux mains. J'aurais eu 3 mains à la limite, j'aurais pu tenir mon téléphone, mais non. Mais en général quand ça se passe comme ça, bah... vous loupez rien d'important quoi. LGA 1700, c'est le dernier socket d'Intel. Donc les picots que vous voyez, les entretoises, sont tournées vers l'extérieur. Vers l'intérieur, c'est l'ancien socket d'Intel. Je sais pas comment il s'appelle d'ailleurs, parce qu'avant j'étais chez AMD. Et en gros, ce que je vais faire avec ça, c'est que je vais le mettre en dessous de la carte mère. Et je vais faire en sorte que les entretoises dépassent de ces quatre trous autour du processeur. Voilà, là je sais pas, là normalement vous verrez mieux. Mais là il y a un trou ici, un trou ici, un trou ici, un trou ici. En fait ça, je vais le mettre comme ça, mais derrière la carte mère, en dessous. Je pense que vous avez compris. Ou si évidemment vous avez du mal sur cette étape, parce que c'est vrai que l'installation du water cooling ou d'un ventirad, c'est toujours l'étape la plus, pas la plus compliquée, mais la plus technique selon moi, où on a le plus d'appréhension. Donc faut faire gaffe, faut pas se tromper, de socket, etc. Parce que sinon on peut vite tout bousiller. Pour ma part, c'est la première fois que j'installe un water cooling, donc vous inquiétez pas que je me suis renseigné avant. Enfin bref, c'est parti, je vais installer tout ça, let's go. Juste avant, je voulais préciser un truc les gars, quand vous installez votre water cooling la première fois, faites attention au sens par rapport à la config que vous voulez créer, par rapport à la configuration de votre boîtier, etc. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça dépend comment vous mettez votre radiateur. Si vous voulez mettre votre radiateur ici, il va falloir le placer autrement, etc. par rapport à l'orientation des tubes. Donc ça, voilà, il va falloir faire gaffe. En général, quand on sait ce qu'on veut, on se trompe rarement, quoi. Donc moi, il faut savoir que sur mon waterblock, il y a déjà de la pâte, comme vous pouvez voir, il y a déjà de la pâte thermique préappliquée. Et ça, c'est franchement bien, hein. La plupart des fabricants de water cooling préappliquent la pâte thermique. Si c'est pas le cas, vous mettez la pâte thermique sur le processeur, vous mettez juste une noisette au centre, une petite, et ça suffira largement avec la pression que vous ferez avec le waterblock sur le processeur. La pâte s'étalera toute seule sur l'entièreté de la surface du processeur, à peu près. Surtout, mieux vaut en mettre pas assez que trop, parce que si vous en mettez trop, vous allez voir. Bref, allez, j'arrête de parler, j'installe le waterblock. Bon, ok, c'est bon, je me suis fait une petite frayeur pour rien, donc regardez, tout est installé, c'est magnifique, c'est la première fois que j'installe ça, un water cooling, refroidissement de processeur, par eau, par liquide. Non, c'est pas de l'eau, c'est de liquide, c'est un liquide spécial apparemment. Donc regardez, j'ai tout installé comme ça. Donc en fait, le seul truc que j'ai fait là, c'est mettre le water block par rapport aux vis. J'ai vissé et voilà, c'est littéralement tout ce que j'ai fait. Donc il n'y a rien de compliqué. Le seul truc qu'il faut faire gaffe, c'est dans quel sens le mettre. Moi, j'ai fait exprès de mettre les tubes vers les rames parce que par rapport à où est-ce que je vais placer mon radiateur, c'est mieux comme ça. Enfin, il y a pas. Ah putain, il y a. Ah ouais. Ah il y a pas tant d'espace partout. Hein. Bon, on peut peut-être mettre les tubes comme ça, mais on peut pas les mettre partout les tubes non plus. Visiblement, après voilà, je découvre. Hein. Et là, regardez, attendez, c'est un truc de fou parce que j'ai remarqué ça tout à l'heure sur la carte mère. Pour délibérer le PCI Express là. C'est un bouton comme ça, regardez. C'est quoi ça? C'est une petite pépite, littéralement. Je vais vous faire des petits plans en enlevant les petits plastiques qui restent. Après ces plans magnifiques, mesdames et messieurs, nous allons passer à la partie qui... Voilà...
l'alimentation. Cette fameuse partie qui a l'air vraiment très compliquée, mais là maintenant, je me remercie d'avoir acheté une alimentation full modulaire. Qu'est-ce qui s'appelle une alimentation full modulaire? C'est-à-dire que j'ai tous les branchements que je veux à ma disposition, et c'est-à-dire que je peux brancher ce que je veux. C'est-à-dire que si j'ai pas envie de me servir de ça, je le branche pas. Alors que actuellement, dans mon PC là, ça fait 4 piges que moi je suis avec cette alimentation il n'y a rien de modulaire, que dalle. C'est juste un gros tas de câbles qui dépassent de la lime. Le reste des câbles que je me sers pas, je suis obligé de les fourrer à un endroit, et voilà, c'est chiant. Il y a carrément l'inscription en argenté comme ça, tout est magnifique, clairement. Donc je vais brancher tous les câbles, et puis je vous reprends après. Ok, c'est bon. J'ai fini avec l'alimentation, le câblage, tout ça. Donc regardez un peu comment ça se passe. Alors c'est vrai que ça fait peur, ça fait vraiment beaucoup de câbles. Après renseignement, c'est deux câbles qui s'appellent, alors celui-ci et celui-ci qui s'appellent des câbles Molex apparemment, servent pour les ventilateurs. Alors on n'est pas obligé de les mettre, mais je les mets quand même. On sait jamais, ça se trouve ça me servira, peut-être pas. Dans tous les cas je pourrais les enlever vu qu'on a une alimentation modulaire. Évidemment c'est l'avantage. Alors hier soir j'ai commencé à mettre dans l'aquarium, ça me fait penser à un aquarium, je sais pas, les 3 ventilos supplémentaires que j'ai achetés pour vraiment un flux d'air maximum dans le boîtier. Ça va être une soufflerie à l'intérieur, c'est une dinguerie. Bon, c'est bon, je l'ai littéralement mis à poil le truc. Le côté, le dessus, là regardez, il y a carrément un battant comme ça. On peut accéder plus facilement au câble et tout. En fait, je me rends compte que le boîtier, je peux littéralement... En fait, la particularité de ce boîtier, c'est qu'il est entièrement démontable. C'est pas pour ça que je vais le démonter entièrement, parce qu'il faut penser au remontage après. Donc voilà, c'est pour ça. On va y aller tranquillement. Voilà, ça fait quand même longtemps que j'ai pas fait d'hardware, donc voilà, le temps de me souvenir un peu de tous les trucs, de toutes les bases. Mais c'est un super plaisir en tout cas de monter un PC comme ça en vidéo, et en tout cas j'espère que vous ça vous fait plaisir, et si c'est le cas mettez des likes. Après si vous aimez pas mettez des dislikes. Bon regardez, c'est vraiment un bordel. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai fixé l'alimentation avec les 4 vis, comme vous pouvez le voir. On va fixer la carte mère ainsi que le water cooling du coup. Ouais, ça va pas être une mince affaire là, clairement. Je pense que je vais le mettre à plat, hein. Je vais le coucher. Je vais remballer les câbles, je vais remballer le truc, là, je vais mettre le PC sur le bed, et puis on va faire comme ça, il n'y a pas trop le choix pour être un maximum à l'aise, parce que bon, je me vois pas du tout mettre ça à la verticale comme ça, non, ça va être galère, je pense. Oh là 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 là, oh misère de misère, j'ai énormément avancé, mais ça fait super peur. Regardez cette montagne de câbles. En fait, j'ai l'impression que je vais jamais y arriver. Là, le problème, c'est que vu que j'ai énormément de ventilateurs dans cette config, forcément, il y a beaucoup de branchements à faire. Mais regardez, du coup, j'ai installé le water cooling. Voilà, il est installé. Alors, j'ai galéré, hein. Je pense que c'est la partie où j'ai le plus galéré, installer le radiateur au-dessus, là. J'ai dû prendre plus d'1 heure à faire l'installation du radiateur, hein. Juste ça. Donc, imaginez, le fixer au-dessus, c'est la partie que j'ai le plus galéré. Parce que le problème, regardez en fait, là en fait c'est les deux câbles CPU, et regardez en fait ils sont à 2 doigts de toucher le ventilo. Et au début, en fait quand je voulais mettre le radiateur au-dessus, en fait je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas parce que les câbles, en fait ces 2 câbles CPU et relevaient trop en haut. Et donc du coup je pouvais pas le fixer. Je me suis arraché un peu les cheveux, mais ça l'a fait. Là à l'arrière je suis en train de faire ça. Bref, hein, je vous montre là, mais là je vous montre des millions de câbles différents, mais j'ai l'impression que je vais jamais y arriver, mais on va y arriver, De toute façon, aujourd'hui on est en 2024, il y a Google, YouTube, etc. Même vous pouvez monter votre PC vous-même chez vous à la maison. Il suffit juste d'avoir confiance en soi, et puis d'aimer un minimum aussi l'hardware, hein, parce que bon, si on n'aime pas trop le câble, si on n'aime pas trop montage comme ça, moi personnellement quand j'étais petit je faisais beaucoup de Lego, après j'ai fait beaucoup de mécano, les Lego techniques aussi, donc c'est pour ça que c'est un kiff, et vu que j'aime bien aussi, vu que je suis un geek, forcément c'est lié à ça, donc forcément je kiffe encore plus.
Donc voilà, il faut avoir aussi énormément de patience parce que mais voilà, et puis aussi je vais mettre forcément de mon ancienne config pour savoir où étaient les branchements, etc. Malgré que là il y a beaucoup moins de branchements littéralement parce qu'il y a qu'un ventilo et là-dedans il y a 10 ventilos. Voilà, c'est des ventilos qui sont tous RGB, donc forcément il y a plus de câbles. Donc voilà, donc j'essaye d'avancer de mon côté pour les branchements. Je vous reprends une fois que j'ai terminé une globalité, quoi, une généralité. Ouf. Ok les gars, bon, du coup, c'est bon. J'ai quand même amélioré les branchements en bas, que ce soit l'HD audio, le front panel à droite. J'ai mis l'USB 3.0, l'USB type C vers la droite et tout, etc. Bon, j'ai terminé un peu les branchements sur la carte mère. Après, ça va être vraiment du câble management. Et puis, il me reste encore les branchements des fans, en fait. J'ai tellement de ventilateurs que j'ai trop de branchements à faire, c'est abusé. Et maintenant, on va terminer l'installation de ce GPU. C'est un truc de malade. Elle est magnifique. J'ai enlevé les plastiques et tout. Regardez, elle est trop belle. Elle est trop belle. Je rappelle, la 4080 Super full white dans un PC full white, c'est magnifique. Je n'en reviens pas de la dinguerie que j'ai fait. Encore une fois, c'est un truc de malade. Je vais poser mon téléphone, j'installe ça et je vous reprends. Encore une fois, parce que je n'ai pas 3 mains. Ça, c'est chiant. Aujourd'hui est un grand jour. Moi, je fais comme si j'avais une cravate, tu sais. Je fais ça comme si j'avais une cravate là. Je la resserre, tu sais. Non, plus sérieusement, les gars. C'est un grand jour. Regardez, c'est un truc de malade. Regardez, tout est installé. Tout est installé. Le water cooling, le radiateur, la carte mère, les RAM, le processeur, la CG, les branchements principaux sur la motherboard. Tout est là. Et en fait, je me rends compte que c'est clairement le PC que j'imaginais dans mes rêves. Enfin, dans mes rêves en fait, c'est le PC que j'imaginais après celui-là. Voilà, c'est exactement ça que j'imaginais. Mais regardez la carte graphique, mais elle est énorme. Mais mais what? Ah mais excusez-moi, mais pardon, mais c'est énorme. Mais c'est trop beau. C'est trop... Et encore, je l'ai pas allumé là. Mais en fait, on dirait vraiment un atelier d'hardware. On dirait un atelier. Je sais pas si vous êtes déjà venu dans les magasins hardware, que ce soit LDC, Matériel.net, Grosbill, etc., etc. Et derrière, il y a un atelier comme ça. Il y a des PC comme ça en maintenance. Sauf que moi, je suis pas du tout professionnel. Je suis pas un vrai mécano. Clairement, moi j'essaye de me démerder comme je peux. Ce que je disais en fait là, c'est que on peut clairement dire que c'est un cache-misère. Pourquoi un cache-misère? Parce que voilà. Il n'y a rien de fait encore sur les ventilos et tout, il n'y a rien de fait, mais je comprends rien. Je pensais avoir terminé aujourd'hui au bout du 2e jour. Au début, il faut savoir que je pensais faire tout en un jour. Là, je suis au 2e jour et j'ai pas encore fini. Là, j'ai plus aucune pièce à monter. Là, il me reste plus qu'à faire du branchement. Honnêtement, c'est juste ça qui me reste à faire. Hein. Ouais, c'est plus que du branchement. Bon, les gars, du coup, vous l'avez compris, il est tard, il est 21h passé. Maintenant, j'ai fait ça toute la journée, je suis mort. Regardez, il me reste énormément de choses à faire au niveau du câble, des branchements et tout. C'est vraiment ça qui prend le plus de temps et c'est vraiment ça qui est le plus dur. Je le dis et redit. Donc du coup ça prendra forcément plus de 2 jours. Moi c'est tout pour ce soir. J'essaierai d'avancer un peu de mon côté pendant la semaine. D'ici là prenez soin de vous. Je fais un très gros cut. Normalement après avoir fait ce cut, du coup je devrais reprendre mon téléphone en vous filmant le PC tout nickel, prêt à être allumé. Et oui du coup. Il y a un moment faut avancer quand même. Les gars, grosse update. Alors aujourd'hui on est mardi. J'ai commencé samedi, j'ai continué dimanche, j'ai continué lundi et aujourd'hui on est mardi soir. Je viens de rentrer du boulot, je viens de prendre une petite shower. Comme vous pouvez le voir, j'ai les cheveux trempés encore. Du coup, en ce qui concerne le PC, parce qu'à la base c'était une vidéo, à la base c'est une vidéo setup. J'ai tendance à l'oublier parce que forcément les jours passent et là il y a une semaine de boulot qui vient de s'enclencher. Donc j'ai un peu la tête ailleurs, je suis un peu concentré dans le boulot. Mais bref, je sais plus exactement où est-ce qu'on s'était laissé avant ce cut. Si j'avais... Non, je crois que j'avais... C'était le montage, c'était les câbles. Non, les câbles ou le montage... Je sais plus. Bref, en tout cas, je vais vous montrer ça. Mais il est monstrueux, mais il est énorme. Mais what? Mais what? On va faire un premier on va faire un premier démarrage. Et regardez, à l'arrière, il faut savoir que c'est toujours le même bordel, mais le seul truc qui a changé, c'est que j'ai tout branché. Tout est fini. Donc normalement, si là j'allume, tout fonctionne. Normalement. Si ça s'allume pas, c'est qu'il y a un problème. On va très vite le constater. On va voir ça. Donc là, je l'allume. Sous vos yeux ébahis. Attendez, déjà, on va allumer l'alimentation pour voir si la carte mère fait un truc ou je sais pas quoi. Ok. Y a rien. Oh.
Ah ouais. Oh. What? Mais... Oui, il y a carrément un... Putain, mais je suis choqué. Il y a carrément un écran sur la carte mère. Je crois que je rêve là. Je réalise pas ce que j'ai acheté, je réalise pas. Mais en tout cas, c'est exactement comme ça que je l'imaginais. Hein. Bah tant mieux, j'ai envie de dire, hein, tant mieux. C'est mieux vaut ça que je sois déçu, j'ai envie de dire. Allez, 3, 2, 1, premier démarrage. Oui. Mais what? Oh putain, c'est une soufflerie. What? Mais ils sont puissants les ventilos là. Ah, par contre, visiblement, la pompe est de travers. Je pense qu'à mon avis, au niveau softwarement parlant, ça se dit, mais bref. Ce que je veux dire, c'est qu'avec le logiciel de la pompe du water cooling, je pense qu'à mon avis, on va pouvoir remettre ça à l'endroit parce que là, l'inscription est à l'envers. Mais oui, je pense qu'on va pouvoir modifier ça. Bref, les rames, magnifiques, toujours. On les connaît, hein, les Dominator de toute façon. Mais là, en blanc c'est magnifique. Hein. En blanc, je suis désolé. Il y a carrément un écran sur la carte mère, c'est abusé. Et la CG, mais what, le GPU de la mort qui tue. Mais c'est abusé. Il y a tous les ventilos qui fonctionnent, tous les RGB qui fonctionnent. Lui, c'est normal qu'il fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de RGB. Logique. Mais c'est énorme. Mais c'est abusé, mais what? Prochain cut d'ailleurs, on refera un démarrage avec tout ça de rangé correctement, bien comme il faut. La mise à jour du BIOS, etc. Ça, je vais m'en occuper de mon côté en off. Et l'installation de Windows. Là, il faut que j'enlève les plastiques des vitres et tout, etc. aussi. Il faut que je remette toutes les carrosseries et tout, parce qu'il y a des calandres et tout, frérot. Putain, des calandres, gros. J'appelle ça, c'est pas aberrant comme terme, j'appelle ça des calandres, comme si c'était un camion, le truc. Non, toutes les vitres de protection, les filtres anti-poussière, etc. J'enlève les plastiques pour que ce soit nickel chrome. J'enlève cette plaque-là. Regardez là. L'ancien PC. Et le nouveau. Putain, la transition de bâtard. C'est un truc de fou. Ouais, j'ai pas branché l'écran du coup. Et voilà, bah ouais, je vais vous laisser là. Et je vous reprends au prochain démarrage où il y aura Windows, le BIOS mis à jour, la carte mère mis à jour, tous les drivers, tout sera installé et ça sera le démarrage final. Et en tout cas, moi, là, ce que je retiens, c'est que j'ai fait mon premier démarrage et il n'y a pas eu d'erreur. Ça veut dire que j'ai bien tout branché du premier coup. Et franchement, j'en reviens pas parce que la dernière fois que j'ai fait de l'hardware, comme je vous l'ai dit, c'était il y a environ 4 ans avec un pote, mais c'était vraiment lui qui l'avait monté. Enfin, je l'avais aidé, on l'avait fait à deux, mais ça fait un bail et c'était pas moi qui avais tout fait. Et il y avait beaucoup moins de choses à brancher dans ce PC-là que dans celui-là. Parce que là, il y a littéralement un ventilateur, tandis que là, il y a 10 ventilateurs. Et à chaque ventilateur, il y a 2 câbles à brancher. Un RGB, un pour l'alimenter, tout simplement. Non, mais c'est abusé, c'est abusé. Là, franchement, je suis fier de moi. Voilà. Et ça prouve aussi que si moi j'y arrive, vous aussi vous pouvez y arriver. Donc voilà les gars, ce que je vous dis c'est réel, vous pouvez littéralement vous faire kiffer avec l'hardware. Vous pouvez faire des dingueries, littéralement, comme ce machin. Et encore, là c'est un water cooling normal. Hein. Vous pouvez vous éclater à faire des water cooling custom avec des tuyaux qui partent dans tous les sens, magnifiques et tout. Hein. Bon bref, je vous dis tout simplement à je sais pas quand pour le démarrage final de Windows. Bon voilà, du coup les gars, on est au dernier jour, voilà, le dernier jour de cette vidéo, quelques jours après le cut que vous venez juste d'avoir. Pour très vite expliquer la situation, j'ai eu ma semaine de boulot, donc forcément j'ai pas eu tout le temps nécessaire pour configurer Windows, mettre à jour Windows, mettre à jour ma carte mère, le BIOS, les drivers, etc. tout installé. Donc c'est pour ça qu'on est quelques jours après. Donc du coup là c'est le dernier jour de la vidéo me concernant et vous le dernier cut. Donc là ça va être un truc de fou. Je vais vous montrer. Là le PC est allumé et tout configuré. Les RGB, le tuning de cet ordinateur est juste aberrant. J'enlèverai, il reste juste les plastiques. J'avais une poussière, c'est chiant. Bref, excusez-moi. Je vais terminer par enlever les derniers plastiques qui sont sur les vitres. Et puis voilà, je mettrai aussi ce petit autocollant Intel Core i7 qui est juste magnifique. Ça paraît que dalle pour certains. Et moi, je trouve ça classe, donc je le mettrai. Il est magnifique. En plus, il est brillant en plus, donc trop bien. Bref, donc 3, 2, 1, je vous montre le setup. C'est parti.
C'est vraiment la fiesta là-dedans. C'est une zinzinerie, c'est une singerie. Alors attendez, j'enlève les plastiques. Hop. Putain, ouais, ils sont énormes. C'est quoi ce bordel? Par contre, il y a de l'électricité statique partout, ça me colle au doigt. Allez. Et voilà. Et la dernière vitre, celle où on a la meilleure vue sur tous les composants. Regardez, hop. Putain, ouais, en fait c'est énorme et c'est bien collé. Ok, voilà. Oh non, j'ai le seum. Oh putain, le truc il est resté. Je pensais que c'était sur le plastique. Bon, c'est pas grave. Par contre, il y a vraiment des grosses traces de doigts dégueulasses sur de l'autre côté de la vitre. Mais c'est pas grave, franchement, on les voit presque pas. En fait, je pense que je réalise pas. Hein. Là, je vous le dis, hein, je ne réalise pas ce que je viens de créer. Je viens de créer un monstre, un truc de fou. Le waterblock qui est juste magnifique, qu'on peut customiser entièrement. Les ventilos, les 10 ventilateurs qu'on peut customiser entièrement. La vitesse de rotation des pales, les RGB, on peut tout faire, on peut tout modifier. La carte mère que je peux modifier entièrement. Les RAM, les dominators que je peux modifier, évidemment, j'ai l'habitude de les modifier cela. Pour ceux qui se demandent, le petit compteur ici, ça c'est juste un... Enfin, non, c'est pas un compteur d'ailleurs, c'est un afficheur pour voir s'il y a des erreurs. Ouais, c'est ça, des codes erreurs, c'est ce qu'on appelle un Q-code. Je connaissais pas ça avant. Enfin voilà, évidemment derrière il y a une grosse montagne de câbles, mais c'est normal, mais c'est juste super beau. Regardez la CG, c'est un monstre, c'est un truc de fou. C'est ce qui m'a coûté le plus cher, mais c'est super beau. Et les câbles tressés comme ça, je trouve ça incroyable. J'adore. Regardez de loin, c'est comment ça rend. Et regardez là du coup. Voilà. C'est mon ancien PC. J'ai littéralement créé une machine de guerre, un cuirassé de l'hardware. Et voilà, du coup, c'est bon, je viens de coller le sticker, enfin l'autocollant Intel Core i7 pour avoir une magnifique référence de cet aberrant processeur tout en martyrisant cette pauvre notice. Voilà, je sais pas enlever correctement un autocollant, mais ce n'est pas grave. Regardez où je l'ai mis. Voilà, je l'ai mis là, avec marqué Intel Core i7. Bref, du coup, voilà, on arrive à la fin de la vidéo, les gars. J'ai prévu une petite surprise à la fin de la vidéo avec des plans magnifiques. Non, pas en 4K. Je vais rester en Full HD parce qu'en 4K, ça va être chaud au montage après. J'ai sorti, bien évidemment, le petit tapis de souris MSI livré avec la carte graphique. Évidemment, après, je ressortirai mon aberrant tapis de souris qui fait 50 mètres carrés. Mais là, c'est juste pour la présentation du setup. Et voilà, du coup, j'espère que... Pardon, excusez-moi. J'espère que ces petits plans vous auront plu. Si c'est le cas, mettez un maximum de likes à cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Surtout, toi qui regardes cette vidéo, mets-moi un fucking commentaire pour me dire ce que tu en as pensé de cette singerie de vidéo. En tout cas, merci à tous ceux qui contribueront à ces gestes. Je vous rappelle que toute la liste des pièces sont dans la description de cette vidéo. Et je rappelle aussi que tous ceux qui ne savent pas monter de PC, tout le monde peut apprendre à monter un PC. Donc si vous avez envie de vous faire un PC aujourd'hui, maintenant, tout de suite, achetez les pièces et découvrez l'hardware par vous-même. J'en suis sûr que vous allez kiffer. Moi au début, j'y arrivais pas, j'étais paumé, j'étais une grosse merde, mais j'ai appris et aujourd'hui, c'est un réel kiff. C'est un réel kiff, pourquoi? Parce qu'on arrive à faire des beautés comme ça. Après, je rappelle encore une fois que c'est un ordinateur qui coûte très très cher. J'en suis en tout juste sur le PC, hein, je parle pas du bureau, des écrans, du reste, etc. à 4300 € en tout. Donc c'est beaucoup de travail derrière, c'est beaucoup de patience, etc. Il y a plusieurs salaires qui sont tombés pour ce PC, mais
c'est un kiff que j'ai voulu me faire. Je vous le cache pas que moi, en temps normal, dans la vraie vie, je dépense très rarement l'argent que je gagne. Mais quand je la dépense, frérot, bah, c'est par grosse quicheta élastiquée. Je rappelle aussi, les gars, qu'il faut faire attention, faut pas commander n'importe quoi parce que j'ai pris beaucoup de... Faut savoir que avant de commander exactement cette config, j'ai pris plusieurs mois entiers à me renseigner sur des sites internet pour savoir quel est le meilleur compromis avec quel processeur, quelle RAM, quelle carte mère, quelle carte graphique, etc. pour savoir si je fais pas d'incohérence, s'il y a des choses qui sont compatibles avec d'autres, etc., etc. Ça demande beaucoup de patience et de recherche. Si vous voulez faire ça par vous-même, ne mettez surtout pas de côté votre patience. Donc voilà, ça paraît peut-être peu pour certains, mais ce genre de choses, bah, c'est une sorte de rêve accompli, hein. Bref, en tout cas, je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'était Alphos, prenez soin de vous. On se dit à la prochaine et salut bande de beaux gosses.